Salut et content de te retrouver aujourd'hui sur Mastering AI où nous allons parler un peu de développement logiciel. Alors, tu commences à peine à écrire tes premières lignes de code ou tu es déjà un as de la programmation. Dans cette vidéo, je vais te présenter deux outils phares d'intelligence artificielle que tu devrais apprendre à utiliser et qui changeront drastiquement ton quotidien de programmeur. En effet, l'univers du développement logiciel s'est retrouvé fortement impacté par l'expansion de l'intelligence artificielle et c'est au point où nous n'en sommes plus à cette époque où tu mettais des heures et des heures pour pouvoir trouver cette petite erreur dans ton code, où tu parcourais de fond en comble Stack Overflow pour pouvoir trouver ces personnes qui faisaient face au même problème que toi dans l'espoir que quelqu'un proposerait une solution et qui parfois à la fin ne marchait même pas. Aujourd'hui, grâce aux outils d'IA, ton quotidien de développement est largement amélioré et optimisé et il faut se le dire, tu souffres un peu moins. Du coup, je vais te présenter dans cette vidéo deux outils d'IA spécialement conçus pour t'assister dans tes tâches de développement au quotidien, notamment GitHub Copilot et Continue, et je vais les comparer suivant 5 critères essentiels. À l'issue de cette vidéo, tu seras à même de pouvoir faire le choix de l'outil qui te conviendra le mieux. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, et surtout n'oublie pas de liker à la fin de la vidéo si elle t'a plu, afin de nous soutenir et de recevoir davantage de contenu pour apprendre sur l'intelligence artificielle. C'est parti! Alors, GitHub Copilot et Continue sont tous deux des outils d'IA qui permettent de t'assister dans le développement logiciel. GitHub Copilot a été développé de façon conjointe par OpenAI et par GitHub et a été entraîné sur des millions de codes déposés de façon publique sur GitHub. Son objectif est de te suggérer du code en temps réel grâce à un mécanisme d'autocomplétion très intelligente et il s'intègre facilement à ton éditeur de texte. Continue quant à lui est une extension open source pour VS Code et bientôt pour JetBrains qui te permet d'utiliser plusieurs outils d'IA avancés tels que GPT-4, Mistral ou Claude ou même un LLM que tu aurais installé en local. Son grand atout est qu'il est customisable vu qu'il est open source et il est également facilement intégrable dans un projet. Tous deux te permettent de travailler sur plusieurs langages comme Python, JavaScript et bien d'autres. En fonction du contexte d'utilisation, de tes préférences ou même de tes moyens, tu peux choisir d'utiliser un outil tout comme l'autre. Nous allons essayer de les comparer suivant 5 critères bien spécifiques. Le premier critère de comparaison concerne la qualité de la complétion du code. Sur ce point, Copilot est clairement une machine à suggestion. Tu tapes deux mots et il devine tout de suite et assez rapidement ce que tu veux faire, et avec une assez bonne précision en plus. Mais Continue quant à lui, s'il est utilisé avec un très bon modèle derrière, peut aller beaucoup plus loin qu'il n'y paraît. Mais la question est de savoir si tu souhaites privilégier la vitesse ou la précision. Surtout qu'avec Copilot, lorsqu'il propose parfois des suggestions qui ne sont pas bonnes, supprimer pour y remédier peut parfois être très coûteux en temps. Mais un bon assistant d'IA n'est pas que l'autocomplétion des lignes de code. Il doit être capable de comprendre dans la globalité ce que tu fais. Ce qui nous amène au second critère de comparaison, qui est tout simplement la compréhension du contexte. Copilot est capable de comprendre le fichier que tu as sous tes yeux. Et c'est très cool surtout si tu travailles sur des petits projets. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de grands projets, Continue à une véritable capacité de comprendre le contexte global de ton projet, de l'analyser de façon pertinente et de te ressortir des réponses hyper précises. Il navigue très bien dans ton projet et est capable de comprendre de façon assez précise les dépendances entre les modules et les classes. On parle là d'un véritable copilote stratégique. Et justement, parlons un peu de contrôle, parce que parfois tu as envie de demander à ton IA, fais exactement comme ceci ou comme cela. D'où le troisième critère qui concerne la personnalisation et le contrôle. En effet, Copilot, c'est comme qui dirait du prêt-à-porter. Il fonctionne plutôt très bien, mais tu as zéro pouvoir ni contrôle sur ce qu'il fait en coulisses. Par contre, Continue, c'est de la haute couture. Tu choisis toi-même ton modèle, définis toi-même tes prompts et tes propres règles. Il est vrai que ça demande un peu plus de temps, d'investissement et même de connaissances techniques, mais tu peux vraiment en faire ce que tu veux. Ok, GitHub Copilot et Continue sont très intelligents, c'est vrai, mais à quel point ils sont facilement utilisables? Nous parlons ainsi du quatrième critère qui concerne l'intégration dans un environnement de développement. GitHub Copilot s'intègre très bien à VS Code, à Visual Studio et même à Neovim. Continue quant à lui a surtout été pensé pour VS Code et sera bientôt utilisable également sur des produits JetBrains comme PyCharm ou IntelliJ. L'atout majeur avec ces deux outils, c'est que tu peux tout faire sans quitter ta fenêtre. Donc, plus besoin de quitter VS Code et de te rendre sur ton navigateur afin de rechercher un outil d'IA pour pouvoir lui poser ta question. Tout se fait dans la même fenêtre. Car tous les deux outils proposent une interface de chat accessible directement via ton IDE. Et oui, c'est tellement très pratique et ça change énormément de la façon classique de programmer. Bon, toutes ces caractéristiques et fonctionnalités sont très belles, mais là il va falloir parler de ce qui fâche, le prix. Le cinquième et dernier critère concerne donc le coût et l'accessibilité. Un abonnement de Copilot, c'est 10 balles par mois. C'est pas très énorme, mais c'est quand même un abonnement en plus. Mais le gros avantage de cet abonnement est qu'il te donne accès directement aux versions récentes des modèles de OpenAI
Continue, quant à lui, est totalement gratuit et même open source, ce qui signifie que tu peux même le faire tourner avec tes propres modèles en local, c'est-à-dire zéro coût si tu es bien motivé. Mais par contre, il est un peu limité dans l'utilisation des versions récentes des modèles d'IA avancés. Mais si par contre tu disposes d'une clé d'API qui te donne accès au modèle avancé d'OpenAI, tu peux facilement l'intégrer à Continue. Alors voilà présenté 5 critères de comparaison sur lesquels tu peux te baser pour choisir entre GitHub Copilot ou Continue pour t'assister dans tes tâches de développement. Tout ne s'arrête pas là. En cadeau, je vais te faire une petite démo pour te montrer comment intégrer ces deux outils sur VS Code. Alors concernant GitHub Copilot, je vous montre déjà comment vous pouvez souscrire à un abonnement. Vous rendez sur votre navigateur et vous tapez GitHub Copilot en recherche, puis vous accédez au premier site, GitHub Copilot, et vous verrez que dans le site, vous avez une présentation de l'interface de VS Code avec l'interface de chat de GitHub Copilot. Par la suite, vous avez une présentation détaillée des features de cet outil. Et à la fin, vous avez les différents types d'abonnements que vous pouvez prendre. Vous avez notamment le free, mais vous pouvez voir en lisant la description que vous êtes assez limité dans son utilisation. Ensuite, vous avez l'abonnement pro, qui est l'abonnement le plus populaire et qui coûte, comme je vous disais tantôt, 10 $ par mois. Et vous voyez que vous avez beaucoup d'autres fonctionnalités, par exemple, un accès illimité au modèle GPT-4o, des autocomplétions de code illimitées et vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de revue de code et beaucoup d'autres fonctionnalités. Vous pouvez également, pour ceux qui souhaitent l'utiliser en entreprise, prendre la version Pro Plus qui coûte un peu plus cher, 39 $, mais qui offre naturellement des fonctionnalités beaucoup plus avancées que l'abonnement Pro. Et vous voyez également ici en bas que GitHub Copilot peut être intégré non seulement dans votre utilisation de GitHub, mais également dans plusieurs IDE comme VS Code, Visual Studio, Xcode, JetBrains, NeoVim, Azure Data Studio et même Eclipse. Afin de pouvoir l'utiliser sur VS Code, vous allez ouvrir l'application VS Code et vous allez dans la section des extensions et vous allez taper cette recherche GitHub Copilot. Et là, vous aurez ces deux extensions, GitHub Copilot avec l'extension Copilot Chat. Dans mon cas, vous voyez que je l'ai déjà installée et qu'elle est désactivée. Donc, je vais juste l'activer. Et vous avez une brève présentation de l'outil Copilot et comment vous pouvez l'utiliser sur VS Code. Et vous avez également le Copilot Chat qui, lorsque vous l'aurez installé, vous verrez apparaître cette petite icône que vous voyez là, GitHub Copilot Chat. Donc, je vais faire une petite démo de l'utilisation de Copilot en Python. On va déjà créer notre fichier. Alors, nous allons maintenant faire une petite expérimentation de Copilot en lui demandant d'écrire une fonction, par exemple, qui calcule la factorielle d'un nombre. Nous allons, par exemple, écrire une fonction qui calcule. Vous pouvez déjà remarquer que la fonctionnalité d'autocomplétion s'applique même pour les commentaires. On va dire qu'il calcule factoriel d'un nombre entier positif. Et puis, on va faire un def. Et vous verrez qu'il nous propose toute la suite de l'implémentation. Donc, vous n'avez juste qu'à valider. Et vous pouvez remarquer que l'implémentation est plutôt cohérente. Donc, vu qu'on ne peut calculer la factorielle que d'un nombre entier positif, il fait cette vérification. Si le nombre est négatif, il soulève une exception. Si c'est 0 ou 1, il retourne 1. Sinon, il retourne n fois la factorielle de n-1. Vous pouvez également demander à Copilot de vous expliquer une ligne, par exemple. Donc, si je sélectionne celle-ci où il soulève une erreur, je fais un clic droit. Vous voyez l'option Copilot là. Et je clique sur Explain, vous verrez qu'il va me donner une explication de la ligne qu'il a écrite. Vous avez également la fonction Inline Chat de Copilot grâce à laquelle vous pouvez demander à Copilot d'effectuer une modification sur une ligne précise. Donc nous allons également sélectionner cette ligne une fois de plus. Nous allons aller encore dans Copilot et cliquer sur Editor Inline Chat. Et nous allons par exemple lui demander Raise another exception than value error. Donc pour lui demander de soulever une autre exception. Et là, vous envoyez Go. Vous allez voir qu'il va changer cette ligne Raise Arithmetic Error. Et vous cliquez sur Accept pour accepter ce qu'il vous propose. Vous pouvez par la suite explorer toutes les autres fonctionnalités de Copilot, parmi lesquelles Fix pour corriger de potentiels bugs, Review and Comment pour ajouter des commentaires, générer des docs, générer des tests et même ajouter tout le fichier entier dans le Copilot Chat. Et parlant justement de Copilot Chat, je vous avais présenté cette icône. Lorsque vous cliquez dessus, vous ouvrez justement le chat avec Copilot et vous avez la possibilité de lui poser toutes les questions que vous voulez. En ce qui concerne Continue, nous allons suivre la même procédure que Copilot pour l'installer. Donc nous allons toujours dans la section des extensions et nous allons rechercher Continue. Et vous aurez cette première extension, Continue, que vous pouvez installer. Là, nous avons lancé l'installation de Continue et tout comme Copilot, vous avez une démo de tout ce que vous pouvez faire avec Continue. Par exemple, sélectionner tout un bloc de code et demander à Continue d'expliquer tout le bloc de code. Vous avez également l'autocomplétion avec Continue. Et vous avez également la possibilité de sélectionner un bloc et d'interagir avec Continue. Après avoir installé Continue, vous allez cliquer sur cette icône de Continue, cliquez sur Get Started, Allow, and Open. Et là, vous aurez cette fenêtre pour pouvoir vous connecter.
Vous allez créer votre compte si vous n'en avez pas encore ou bien vous connecter si vous en avez déjà un. À la création du compte, ils vous proposeront plusieurs options. L'option gratuite ou des options payantes. Vous allez sélectionner l'option gratuite pour pouvoir faire votre première expérimentation avant d'arriver sur cette interface. Là, vous avez par exemple votre premier assistant d'IA qui a été créé. Et là, ici, vous pouvez cliquer sur Open VS Code. Ensure you are logged into the Continue extension. Là, on clique sur Continue. Ensuite, ouvrir Visual Studio Code. Et ensuite, vous avez ce message Allow Continue Code Strike Load and More Extensions to Open this URL. Et vous cliquez sur Open. Donc là, vous voyez que nous avons réussi à nous connecter à notre compte Continue. Et nous pouvons faire une démonstration de Continue comme nous l'avons fait tout à l'heure pour Copilot. Par exemple, si j'ai dit créer une fonction, calcule le PGCD de 2 entiers positifs et que je valide. Et là, vous voyez que Continue m'a effectivement proposé une fonction qui calcule le PGCD de 2 entiers. Vous pouvez expérimenter toutes les fonctionnalités de Continue comme nous l'avons fait pour Copilot. Vous pouvez ainsi expérimenter chacun de ces icônes. Donc là, c'était juste une toute petite démo des deux outils. Nous ne sommes pas étendus de long en large, mais nous allons certainement aborder leur utilisation plus en détail dans des prochaines vidéos. Alors, GitHub Copilot ou Continue. À vrai dire, il n'y a pas de mauvais choix et ça dépend de ce que tu souhaites en faire. Si tu souhaites avoir un assistant IA tout simple, prêt à l'utilisation et rapide sans prise de tête, Copilot est certainement la meilleure option. Mais si tu souhaites avoir un assistant IA open source que tu peux modeler à ta façon, Continue est certainement un bijou à ne pas sous-estimer. Mais à la fin, lequel des deux outils te tente le plus? Dis-le moi en commentaire et merci de liker la vidéo si tu l'as aimé. Pense également à t'abonner et à activer ta cloche des notifications pour plus de contenu sur des outils d'IA qui facilitent le quotidien. Et à très bientôt sur Mastering AI.